Donc voilà, Laure va lancer l'enregistrement. Vous avez tous un petit message qui va s'afficher sur votre écran et qui accepte ou refuse l'enregistrement de la caméra. Dans tous les cas, ce qu'on enregistre, c'est le webinaire en globalité pour qu'on puisse tout simplement le retrouver par la suite sur notre chaîne YouTube, puisqu'il va y avoir beaucoup de monde qui va regarder ce webinaire en replay. On a eu beaucoup de demandes, donc on a hâte de partager avec vous ces petites notions sur l'empreinte carbone. Et donc, on va commencer tout de suite. Donc, on est ravis de vous accueillir pour cette heure qu'on va passer ensemble. Le sujet de l'empreinte carbone, on en parle de plus en plus. C'est parfois difficile un petit peu de le définir, de le situer. Et donc, pour ça, on a décidé de faire appel à 3 experts qui vont vous en parler un petit peu à leur manière. On va passer 1 heure avec eux. Ils vont nous permettre à la fois de comprendre la définition de l'empreinte carbone. On parlera un petit peu de la méthode de calcul et de la manière dont ça se réalise. On découvrira aussi des outils à disposition pour pouvoir calculer son empreinte carbone et on va s'inspirer d'applications ou d'initiatives qui ont été réalisées pour appliquer cette notion d'empreinte carbone à notre secteur touristique. Alors, je vous les présente tout de suite et je les remercie d'être là. On va avoir donc 3 témoins. En premier lieu, Raphaël Chanelière, donc, qui est chargé de mission au sein de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et qui va venir démarrer ce webinaire en nous recontextualisant un petit peu la notion d'empreinte carbone, les différents projets qui sont à l'œuvre au niveau de l'ADEME et de la région. Et il se fera également le porte-parole du comité régional du tourisme. Donc, on a Jocelyn Noireau et Amandine Souton qui sont en direct du train pour les universités du tourisme durable. La connexion les empêchait d'être virtuellement présents avec nous pour tout ce webinaire, mais du coup, Raphaël nous expliquera un petit peu leur méthode de calcul et l'initiative qu'ils ont mis en place tout récemment. Ensuite, on passera la parole à Émilie Roy. Donc, cette fois, on ira du côté du département, l'agence départementale Béarn-Pyrénées-Pays Basque. Et donc, Émilie nous expliquera l'initiative qu'ils ont menée en termes d'empreinte carbone à travers l'application du geste 64. Et enfin, on terminera par une échelle locale. On prendra la direction de l'île de Ré. On va pas mal voyager ce matin avec Stéphanie Castellon, du coup, qui est directrice technique et adjointe au sein de la destination Île de Ré et qui nous expliquera comment, tout simplement, ils ont pu calculer leur empreinte carbone grâce à un accompagnement qu'ils ont réalisé récemment et puis les initiatives qu'ils ont mis en place au sein de l'Office de tourisme. Voilà pour le programme. Encore une fois, merci à nos 3 intervenants d'être présents. Moi, je coordonnerai ce webinaire à vos côtés. Vous avez le module de discussion que vous pouvez ouvrir juste en bas de votre écran. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la conversation. J'assure une vigie dessus. Et puis, si jamais on n'a pas le temps d'y répondre tout de suite, on les notera et vous l'aurez en même temps que le replay en fin de session. Allez, c'est parti. Eh ben, je vais tout de suite passer la parole à Raphaël. Si ça te va, Raphaël, je vais passer les différentes slides. Et donc, tu vas nous expliquer un petit peu cette notion d'empreinte carbone et comment vous travaillez sur le sujet au sein de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine. Très bien, merci Sophie. Donc je te laisse pousser les documents. Pas de souci. Bonjour à tous. Donc l'idée c'est d'avoir un peu un échange quand même sur les différentes opérations. On va parler d'empreinte carbone. Très rapidement, l'empreinte carbone du secteur du tourisme, je vais revenir un petit peu dessus. Ça fait partie des priorités d'action de l'ADEME, de façon à apporter des éléments de connaissance sur l'impact carbone des activités touristiques. De la même manière que une des priorités, c'est aussi de sensibiliser, d'orienter le secteur sur des trajectoires de décarbonation, d'accompagner les professionnels et puis développer des partenariats, puisque tout seul, on n'agit pas forcément très bien, donc on a besoin de travailler avec des partenaires pour démultiplier les actions et le travail qui est fait ce matin avec les Mona, il est intéressant dans ce cadre-là. Différents outils ou fonds qui existent aujourd'hui, je ne vais pas revenir dessus, mais donc sachez qu'il y a donc une stratégie de l'ADEME
national maintenant sur la transition écologique et la transformation du secteur du tourisme, qui est effectif depuis le début de l'année, qui vient poser un petit peu des jalons sur ces 3 priorités d'action que j'évoquais, et donc qui met en place des différents projets ou actions, notamment sur le volet empreinte carbone, qui nous occupe aujourd'hui. Je pense que tu peux avancer. En termes de chiffres, je vais pas trop vous noyer sur les chiffres, il va y en avoir beaucoup aujourd'hui, mais histoire de cadrer un petit peu les enjeux, hein, tels qu'on m'avait demandé. Aujourd'hui, pour cadrer les enjeux qui concernent l'empreinte carbone du tourisme en France, on se base sur un bilan gaz à effet de serre qui a été fait en 2020 sur les données 2018. C'était le premier exercice dans ce domaine. Qu'est-ce qu'on montrait à l'époque? On montrait que le tourisme en France, c'est environ 118 millions de tonnes de CO2 à l'année pour que ce secteur fonctionne, c'est-à-dire 11% des émissions de gaz à effet de serre en France, donc c'est quand même pas rien, pour un secteur du tourisme qui représente moins de 8% du PIB, ce qui est quand même énorme, mais 8% du PIB, 11% des émissions de gaz à effet de serre, voilà le poids carbone du tourisme en France. Les 3/4, ce sont des émissions de gaz à effet de serre dues à la mobilité des touristes, notamment les liaisons internationales, mais pas que, on va y revenir après. Et 118 millions de tonnes de carbone, pour vous donner un comparatif, c'est environ les émissions de gaz à effet de serre à l'année d'une région comme la région PACA ou la région Île-de-France. C'est-à-dire que pour fonctionner, ces régions émettent chaque année environ 120 millions de tonnes de carbone, c'est-à-dire ce que représente le poids carbone en France annuellement. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est ce poids-là, c'est une première, la référence par rapport aux émissions nationales, et puis les 3/4 de ces émissions qui sont dues aussi à la question de la mobilité. Donc on va y revenir après. Je pense que tu peux avancer. Ça, c'est voilà, un graphique que j'aime toujours présenter, puisqu'on retrouve ces 118 millions de tonnes de carbone qui permet d'avoir un critère supplémentaire à coller à la fréquentation touristique. Parce que jusqu'à présent, pour qualifier le tourisme, c'était toujours les 90 millions de touristes en France chaque année, avec un objectif d'en avoir 100 millions en 2030, je crois. C'est 7% du PIB, mais c'est aussi quasiment le poids carbone annuel de 10 à 11 millions de Français, c'est-à-dire des grosses régions comme la région PACA ou l'Île-de-France. Pour que ce secteur se décarbone, l'important c'est d'avoir une trajectoire. Et la trajectoire, c'est la trajectoire qu'on se donne collectivement dans le cadre des accords de Paris en 2015, qui est que chaque Français ne doit pas émettre plus de 2 tonnes de carbone par an. Aujourd'hui, on en est loin, puisque un Français, moi, vous, on émet 10 tonnes de carbone à l'année pour vivre. Donc, quand on parle de facteur 4, c'est-à-dire diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre, c'est quasiment un facteur 5 qu'il faut aujourd'hui pour respecter ces accords-là. Et donc, on voit que sur ces 2 tonnes de carbone, qu'est-ce que ça représente de tonnes de carbone? Eh ben, on a mangé ce capital-là en faisant un aller-retour Paris-New York en avion. Donc, ça veut quand même dire que il ne faut pas restreindre les mobilités, mais le tourisme de proximité, le slow tourisme, l'écotourisme, l'attention à des déplacements doux, ça doit être un facteur supplémentaire, une contrainte supplémentaire, on va dire, qui doit nous obliger pour atteindre nos objectifs nationaux et internationaux. Donc, ce travail, en fait, ce graphique, il a été fait dans le cadre du bilan gaz à effet de serre du tourisme là en 2020. On a essayé sur ce graphique-là, voilà, d'identifier des empreintes gaz à effet de serre de 6 profils types. Et donc on voit bien que les touristes d'origine lointaine, effectivement, sont très émetteurs. Dans les bilans touristiques qu'on a pu faire cette année, qui seront faits là en ce moment, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine, tout le monde se félicite du retour des touristes étrangers, des Américains, des Chinois, ce qui est très bien.
pour le pouvoir d'achat, pour le développement économique, mais on voit bien qu'en termes d'empreinte carbone, on n'est pas du tout en phase avec nos objectifs. Voilà, je pense que tu peux avancer un petit peu. D'ailleurs, Raphaël, les résultats de l'étude qu'on voyait juste précédemment peuvent être téléchargés du coup sur la librairie de l'ADEME, puisque vous en avez fait tout un guide, même une Exactement. synthèse résumée. Ouais, exactement. Voilà, sur la librairie de l'ADEME, qui est notre site où vous retrouvez toutes nos publications disponibles gratuitement. Donc là, je vous présente juste un petit extrait voilà, de ce travail complet. Quand on parle de démarche bilan carbone ou d'empreinte carbone, hein, si vous voulez, hein, on m'a demandé de rentrer un petit peu dans le moteur. Au niveau de la mécanique, je pense que notamment Stéphanie va y revenir après, mais concrètement, qu'est-ce qu'on calcule quand on parle d'empreinte carbone? Pour ceux qui ne sont pas coutumiers, il y a des nouveaux termes qu'il va falloir apprendre. On parle de scope, ou de périmètre hein, en français. Quand on calcule le bilan carbone d'une activité ou d'une organisation, il y a différents périmètres. Il y en a généralement 3. Des périmètres qui sont internes à l'organisation et l'entreprise, c'est les scopes périmètres 1 et 2, c'est-à-dire toutes les activités de l'entreprise, tous les besoins en énergie pour que l'entreprise ou l'organisation travaille. Donc, c'est les consommations d'énergie, d'électricité, c'est les déplacements des salariés sur leur lieu de travail, pas sur le lieu de travail, mais dans le cadre de leurs activités professionnelles. Donc ça, c'est vraiment le périmètre interne sur lequel l'entreprise a 100% de manœuvre, marge de manœuvre. Mais il y a aussi d'autres périmètres qu'on compte également, ce qu'on appelle les périmètres Scope 3. Ce sont les déplacements professionnels pour aller sur Paris, pour aller à New York, pour aller à Bornéo, je ne sais pas. Tout ça, effectivement, c'est intégré dans le, dans le périmètre. Les achats de produits et de services, d'où l'important de travailler sur les achats durables également, puisqu'ils ont aussi un coût carbone. Et puis, toute la partie investissement, d'échelle d'activité, voilà, qu'on intègre également. Donc, si vous voulez, sur une démarche de cycle de vie, on compte les activités en amont, les activités au quotidien de l'entreprise, et puis les activités en aval, on va dire tous les déchets qui sont produits. Et donc ça fait partie du périmètre du calcul du bilan carbone. Donc voilà, c'est important d'avoir ce volet-là. Et concrètement, comment ça marche? Et ben en fait, on a une donnée d'activité qu'on multiplie par un facteur d'émission. Là, je vous ai donné un exemple. Par exemple, quand vous générez des mails avec une pièce jointe, ça, Sophie le sait très bien parce que je pense qu'elle vous harcèle aussi sur l'impact du numérique au niveau énergétique. Un mail avec une pièce jointe, ça a une émission de gaz à effet de serre que généralement, c'est sauvegardé sur un serveur qui est pas toujours très écologique. Donc là, données d'activité, ce sont des mails avec une pièce jointe qu'on multiplie par un facteur d'émission. Un facteur d'émission, ce sont des données qui sont des valeurs absolues, qui sont définies une bonne fois pour toutes pour chaque type d'activité. Hein, vous avez des facteurs d'émission pour les kilowattheures en électricité, pareil pour les kilowattheures de gaz. Et donc, généralement, le cabinet qui accompagne pour un bilan carbone essaie de trouver les données d'activité, les multiplie par un facteur d'émission. Ça vous donne la quantité de CO2 émise par rapport à l'activité. Donc, 10 mails avec une pièce jointe, sur la base de 0,035 kg de CO2 par mail, ça vous donne 350 grammes de CO2 émis pour ces 10 mails. Alors, ce sont des valeurs voilà, un peu génériques, un peu absolues. Il y a des marges d'incertitude, bien entendu, mais l'idée, c'est de voir derrière en grosse masse ce que ça peut donner. Et donc, chaque poste d'émission de gaz à effet de serre, et on lui affecte un facteur d'émission. Il peut y avoir une marge d'incertitude. Et donc, l'idée, c'est d'avoir en ordre de grandeur, poste par poste, des quantités de CO2 qui sont émises pour l'activité en démarche d'activité amont, pour l'activité en tant que telle, et puis sur les impacts en aval. Et donc l'objectif, c'est d'avoir des estimations par ordre de grandeur pour différents types d'activités
Bien entendu, les mails, ça peut représenter quelques kilos de CO2 à l'année. C'est pas très impactant. Le plus impactant, ça va être les consommations d'énergie. Surtout, si ce sont des sources d'énergie fossiles qui permettent de chauffer le bâtiment ou autre. Là, on va avoir des impacts beaucoup plus importants. Et donc, l'idée derrière, c'est d'avoir des estimations pour prioriser le plan d'action en fonction des principaux postes émetteurs ou consommateurs d'énergie. Voilà, concrètement, comment ça se calcule? Donner l'activité qu'on multiplie par un facteur et ça vous donne des kilos de CO2, pour faire court. Donc, quand on parle de kilos de CO2, vous voyez toujours le petit terme EQ, parce que c'est du CO2 équivalent, puisque bien entendu, on ramène tout à la norme du CO2. Il peut y avoir différents gaz à effet de serre, mais on ramène tout au CO2 équivalent, comme ça fait une seule unité de mesure. Voilà, pour votre gouverne, c'est comme ça qu'on calcule. Concrètement, donc, une fois qu'on a fait ce travail, l'important, c'est, je le disais, hein, une fois qu'on a fait un peu ce bilan, mesurer son empreinte carbone. Alors, on parle de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, on parle d'empreinte carbone. Jusqu'à présent, on parlait de bilan carbone. C'était un peu le terme générique. Le bilan carbone fait appel maintenant à une méthodologie spécifique, c'est une marque. Donc, on parle plutôt de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, qui est son terme générique sans copyright. On parle d'empreinte carbone, qui est un peu la nouvelle terminologie, si vous voulez, pour être un peu plus positif et un peu plus investi, hein, quand même, pour dire qu'il y a une empreinte d'une activité, même si c'est une activité tertiaire de bureau. Voilà, et c'est important de la mesurer, pour derrière travailler sur un plan d'action qui va nous permettre de réduire notre empreinte carbone. Voilà. Et donc, pour faire ce bilan, je disais qu'il y a des méthodes génériques qui existent. On a établi euh, des guides méthodologiques, alors qui sont un peu techniques, qui ne sont pas forcément adaptés aux activités des offices de tourisme, mais notamment pour des filières sportives, des filières d'activités touristiques en montagne, ou de grosses activités. On a défini des éléments méthodologiques pour on va dire que ces filières, ces grands comptes, élaborent des bilans d'émissions de gaz à effet de serre et sont en capacité à avoir des bilans et des méthodes homogènes pour calculer ça. Donc, c'est l'objet de ce guide qui est sorti il y a un an et demi. Et puis, il y a une autre méthodologie que j'évoque aujourd'hui qui concerne plutôt les acteurs touristiques du type grande chaîne hôtelière ou grand site touristique, qui est la démarche ACT qui permet, une fois qu'on a réalisé son bilan gaz à effet de serre, d'être accompagné sur une trajectoire de diminution de son empreinte carbone. Hein. Et donc, l'idée, c'est, une fois ces fondamentaux réalisés, quel est l'impact carbone de la structure, comment on peut pas à pas travailler sur une réduction de son empreinte carbone de son activité touristique. Et donc là, je l'évoque très rapidement parce qu'on accompagne une dizaine d'entreprises à l'échelle nationale touristique, donc à la fois des tours opérateurs, des grandes chaînes hôtelières, des sites touristiques. Je crois qu'il y a le Futuroscope dans l'opération. Donc des structures qui ont déjà initié un premier bilan gaz à effet de serre et qui ont besoin d'être accompagnées, certes sur un plan d'action, mais surtout sur une trajectoire de décarbonation qui soit évolutive en fonction des plans de développement, en fonction des aléas qu'il peut y avoir. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui soit assez souple. Donc c'est pour ça qu'on teste un peu cet accompagnement. Et ça a démarré là à l'automne et ça va se poursuivre sur toute l'année 2024. Voilà, comme ça j'ai fait un peu l'article global. Si on poursuit pour, je crois, finir et apporter un éclairage un peu pratique et pragmatique de cette magnifique région qu'est la Nouvelle-Aquitaine, qui est toujours en avance sur tout. Et ça, c'est vrai. Alors, je pense que Amandine et Jocelyn, qui m'écoutent peut-être, le confirmeront. Avec le CRT, on a donc le Comité régional du tourisme, on a lancé une initiative qui est assez inédite, qui est grosso modo de faire un bilan gaz à effet de serre à l'échelle régionale, puisqu'on a bien vu, il n'y avait qu'un bilan gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Donc, on va dire une règle de 3 pour essayer
un peu plus personnaliser l'empreinte carbone du tourisme en Nouvelle-Aquitaine. Ça, c'est très bien, ça a été fait. Je vous présente les résultats derrière. Mais surtout, pour être dans une dynamique aussi d'accompagnement des acteurs du touristique, ce qui a été prévu, c'est en complément de ce bilan, d'élaborer un outil qui s'appelle le calculateur, l'éco-calculateur, qui permet, en fonction de ces données de base de l'empreinte carbone du tourisme, de pouvoir calculer les émissions de gaz à effet de serre de différentes filières touristiques en fonction d'actions qui sont à mener, d'actions de réduction de consommation d'énergie, de travail sur des populations plus locales, donc moins de déplacements, moins de transport, et donc de vérifier derrière si, en termes d'émissions de gaz à effet de serre et en termes de développement économique, on avait une incidence positive ou négative en fonction d'un développement d'un tourisme un peu plus vertueux, on va dire. Voilà. Donc bilan de base et puis calculateur qui doit permettre d'être dans une dynamique assez positive et voir si on atteint les objectifs qu'on se fixe de manière commune. Donc c'est ça que je vais vous présenter de manière assez voilà, rapide, mais pour vous donner un petit peu envie. Ce calculateur, donc l'idée, donc là aussi, hein, c'est une démarche vraiment inédite. C'est pour ça qu'on l'a accompagné techniquement et financièrement. L'objectif, c'est d'avoir un calculateur qui permette de vérifier que là où les trajectoires de baisse des émissions de gaz à effet de serre dans le temps soient respectées, parce qu'il y a un objectif qui est fixé par le CRT de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 5% par an d'ici 2030. Hein, c'est l'objectif de la stratégie du CRT et de la région. Hein, voilà. Donc c'est important de vérifier si on atteint ou pas ces objectifs en fonction de choix qui sont des choix locaux. Ça a donné lieu à effectivement une consultation lancée par le CRT pour trouver une assistance à maîtrise d'ouvrage qui pouvait l'aider à élaborer cet outil-là et le mettre à disposition du CRT. Donc vous avez tout, vous avez même les coûts hein, et le nom du bureau d'études. Les données de base, ce sont des données qui sont généralement des données de l'observatoire hein, du CRT, donc nombre de touristes, des données aussi complémentaires. Et l'idée, c'est d'avoir un outil qui soit un outil relativement simple, puisque c'est un outil sous format Excel, donc simple et facile à prendre en main. Et qui permettent d'avoir des données qui sont évolutives chaque année, notamment des données de fréquentation annuelle, et de lier ça à des paramètres d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un peu ce qu'il y a dans la machine. Pour vous donner un aperçu, je crois que c'est la diapo suivante de ce que ça peut représenter hein, en termes de support. Oui, pareil aussi en termes techniques, qu'est-ce qui est mesuré dans le cadre de l'outil? On est sur des méthodologies homogènes à celles qui ont été mises en œuvre dans le cadre du bilan gaz à effet de serre national de l'ADEME. Hein, ça aussi, c'est important de le préciser. On compte les mêmes gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les gaz du panier de Kyoto, hein, donc le CO2, le CH4, le méthane, N2O, FFC, SF6, qu'on ramène tous en équivalent CO2. Sur quel périmètre? On travaille sur année complète. Et puis, vous allez le voir, l'intérêt, c'est d'avoir des données d'émissions de gaz à effet de serre du secteur du tourisme en Nouvelle-Aquitaine, mais de descendre à l'échelle des bassins touristiques, des EPCI et donc des départements, avec certes des marges d'incertitude, mais d'avoir une entrée quasiment par EPCI. Hein. Voilà. Et donc derrière, d'être en capacité pour chaque EPCI ou office de tourisme, d'avoir un peu son bilan carbone et de faire évoluer son impact carbone en fonction de sa stratégie développement durable ou pas. Les indicateurs, je reviens très rapidement dessus. Donc, on est sur les secteurs qui étaient évalués dans le cadre du travail national, donc 9 secteurs et 14 sous-secteurs. Et puis les données qui sont les données généralement de l'observatoire. Donc ça aussi, c'est quand même des éléments fondamentaux importants. Il faut qu'on ait un peu de matière pour nourrir cet outil-là.
donc les données de fréquentation régionale, des données exogènes, notamment à l'enquête, qui sont des données achetées à des prestataires, hein, données de consommation, Fluvision, Orange ou des données SNCF, des enquêtes optionnelles, tout un tas d'indicateurs optionnels qui sont nécessaires pour parfaire un petit peu les données de base. Donc, c'est pas un outil qui est donné à tout le monde. Il est important qu'il puisse être manipulé par le CRT. En tout cas, c'est euh, le modus operandi qu'on a développé jusqu'à présent, mais qu'il soit mis à disposition des territoires en fonction de leurs besoins, pour qu'il y ait un vrai accompagnement derrière en termes de données de base et puis d'accompagnement sur une stratégie de décarbonation en fonction de certains paramètres à faire varier. Je crois que c'est la diapo suivante. Donc ça, c'est le chiffre global en Nouvelle-Aquitaine. Donc le tourisme en Nouvelle-Aquitaine sur la base de données 2019. Donc on est parti sur grosso modo une année représentative avant le Covid. Mais en 2019, le tourisme en Nouvelle-Aquitaine, c'est 8,6 millions de tonnes de CO2. En comparaison aux 118 millions de tonnes de CO2, on voit bien le poids de la Nouvelle-Aquitaine en termes économiques et en termes d'impact carbone à l'échelle nationale. Et donc, on évalue derrière par rapport à différents secteurs d'émissions qui sont rappelés dessous, l'hébergement, donc les hébergements touristiques, le volet transport, mais on regarde aussi la question de la restauration. Donc, d'où l'idée aussi de travailler sur une restauration moins impactante en matière carbone, moins de viande, plus de végétal. Les activités sport, loisirs, culture sont également regardées, comme le tourisme d'affaires ou l'achat de biens touristiques, qui sont aussi assez représentés sur l'impact carbone, consommation d'eau, acteurs touristiques et production de déchets. Donc vraiment plusieurs secteurs qui sont regardés. Retenez que, en grosse maille, avec l'outil, la Nouvelle-Aquitaine, c'est 8,6 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire l'équivalent d'émissions annuelles de environ 850 000 Français. Donc on peut accoler ça aux chiffres de développement économique, développement d'emploi sur le territoire. Voilà. L'idée, c'est de conforter aussi ce secteur-là tout en baissant les émissions. C'est l'enjeu auquel on est confronté sur l'avenir. Je crois que j'ai fini par une petite diapo qui permet de visualiser un petit peu le calculateur. On n'a pas fait de démo, c'était pas forcément l'objet, mais l'idée c'est de montrer un petit peu ce que ça pouvait donner. Je parlais d'interface assez claire et de simulateur d'impact. Donc l'interface assez claire, c'est un outil Excel. Donc vous avez l'interface au départ, je dirais synthétique, qui permettent d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre du territoire en fonction de données d'entrée. Donc sur le tableau de gauche, vous avez le nombre de séjours sur la base 2019, c'est-à-dire 29 millions de séjours. C'est 180 millions de nuitées. Je ne vois pas très bien, je crois que c'est ça, 180 millions de nuitées. Et on retrouve les 8 millions 6 tonnes de CO2. Vous avez une répartition par département également, en fonction de kilos de CO2 par nuitée. Il y a des départements qui apparaissent en rouge, qui sont les départements, je dirais, qui concentrent peut-être le plus de touristes, et donc d'émissions derrière. Vous avez la répartition par type d'activité, transport, restauration, hébergement. Donc, ce sont aussi des chiffres de base qu'on peut utiliser. Et puis, vous avez une entrée par clientèle dans le cadre du simulateur, avec des clientèles infra, des clientèles extra nationales ou extra étrangères. Et donc, on voit un peu le poids des différents publics dans ces émissions. Donc ça, c'est le chiffre de base. Tout l'intérêt de l'éco-calculateur, c'est de travailler sur des simulations. Donc ça, c'est intéressant pour vous. C'est de travailler sur des simulations qui permettent de faire varier certains paramètres. Là, vous avez une simulation rapide sur la partie de droite.
qui a travaillé sur différents paramètres. À la fois, on garde les mêmes nuitées, hein. Non, on ne garde pas les mêmes nuitées, mais je crois que la simulation ici, c'était une simulation sur des séjours, alors je ne l'ai pas complète ici, des séjours on va chercher plus de touristes locaux, moins de touristes étrangers. Donc ça veut dire qu'en matière d'émissions de gaz à effet de serre, on est sur une diminution assez nette quand même d'émissions de gaz à effet de serre, hein, parce qu'on est à 5 millions de tonnes au lieu des 8 millions. En matière de développement économique, on est ici sur une baisse, puisqu'on est sur les retombées économiques qui sont un peu plus faibles, mais derrière des émissions qui sont bien diminuées. Donc là, c'était une première simulation. Le CRT sera en capacité, avec cet outil, hein, je pense d'ici la fin de l'année, d'aller vers les territoires et de travailler avec vous des simulations en fonction de certains paramètres. C'est-à-dire de travailler sur des diminutions d'impact sur les déplacements pour venir sur les lieux de séjour, sur une meilleure consommation d'énergie ou un meilleur impact environnemental des hébergeurs aussi. L'idée de travailler aussi sur la baisse des consommations d'énergie et des hébergements, sur des assiettes, on va dire, moins carbonées, donc moins émettrices derrière. Donc on peut faire varier différents paramètres pour identifier derrière, en termes stratégiques, ce que ça peut donner en matière de baisse d'émissions et aussi en matière de retombées économiques. Et donc tout l'enjeu, ça va être de travailler sur, il y aura peut-être des retombées économiques qui seront peut-être moins bonnes, mais on sera allé chercher des publics peut-être plus locaux qui seront en capacité de revenir sur le territoire et donc d'avoir une consommation améliorée. Et derrière, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, on aura eu des impacts certainement très, très améliorés. Donc c'est une promesse, voilà, ce travail-là. Il est relativement, je dirais, simple d'appréhension. Il n'est pas forcément diffusé, enfin, il ne sera pas diffusé de manière libre, hein, parce que ce n'est pas forcément l'objet. Il y a besoin d'avoir un accompagnement technique. Mais l'idée, c'est de rentrer en contact avec les OPCI, avec les offices de tourisme, pour travailler sur ces éléments de constat et de stratégie pour se donner une trajectoire de décarbonation derrière. Voilà, j'étais peut-être un petit peu long, mais l'important, c'était de vous donner un petit peu envie sur cet outil-là qui est très prometteur et pour lequel il y a beaucoup de jalousie au-delà des frontières de la Nouvelle-Aquitaine. On n'a que de compliments sur la région aujourd'hui. C'était très bien, Raphaël. Il n'y a pas de questions tout de suite, mais si vous en avez, je vous le rappelle, n'hésitez pas à utiliser la conversation et je pourrais les rappeler. En complément, comme je vous ai indiqué, il y a eu un webinaire assez complet de présentation sur ce calculateur qui a eu lieu assez récemment. Il est disponible en replay sur le site du CRT, mais on vous mettra tous les liens avec les ressources de ce webinaire. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la méthode de calcul, vous aurez largement de quoi vous renseigner. En tout cas, pour le moment, bah, pas plus de questions. C'était très clair, Raphaël. Merci d'avoir recontextualisé et d'être resté dans la clarté des définitions autour de l'empreinte carbone. Vous l'aurez compris, souvent on se fait tout un imaginaire autour de cette notion et quand on la découvre, bah, c'est pas forcément facile se l'approprier. Il y a des méthodes qui existent, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que cette notion, elle ne se passe pas à un instant T. Elle va analyser tout un parcours, que ce soit celui de l'utilisateur ou celui de l'organisation. Dans le tourisme, on les connaît bien, hein, ces trois phases, avant, pendant et après. Ça s'applique également au calcul de la démarche de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, on va voir que, en plus des initiatives régionales, il y a également d'autres initiatives qui ont été lancées. Il y en a notamment une qui a eu lieu du côté du Béarn et du Pays Basque. Et c'est Émilie qui va vous le présenter. Elle a l'énigmatique nom du geste 64. Et on va en découvrir un petit peu plus, toujours sur cette initiative, pour essayer de comprendre cette notion d'empreinte carbone et comment on peut agir pour la réduire et la compenser petit à petit. Oui, merci Sophie.
Alors, c'est très lié, hein. C'est une action locale, comme tu dis, départementale, mais qui n'est rendue possible que parce que des gens comme l'ADEME, parce que Tourisme Lab, parce que d'autres œuvrent en amont et qu'on travaille sur ces notions tous ensemble, hein. Voilà, rien n'est fait seul. Moi, je vais vous parler du geste 64. Donc, moi, je m'occupe de la communication pour l'Agence départementale du tourisme. Euh, alors, je vais aller sur mes slides en même temps pour savoir ce que j'ai derrière, mais ça va aller. Le geste 64, d'abord j'ai quoi? Il est 41, on a jusqu'à midi, Sophie? Oui, après, on aura un petit témoignage de Stéphanie, une bonne dizaine de minutes. Ah, Si on déborde un peu, c'est pas très grave. En fait, d'abord, se remettre dans un contexte chez nous. Le geste 64, c'est présenté comme une action de contribution au territoire, de rendre au territoire ce qu'on vient lui prendre, entre guillemets, en venant en vacances chez nous. Mais ça s'intègre chez nous dans une dynamique beaucoup plus globale, une stratégie beaucoup plus globale. Je vais juste prendre le temps de revenir là-dessus. C'est le slide avec le schéma avec les trois les quatre, voilà, vous l'avez à l'écran. D'abord, le 1, c'est nous, on est parti, on fait quand même tout un travail d'abord sur l'offre et sur notre offre touristique, avec, comme vous tous, des travaux avec les labels, NF Environnement et Écolabel européen. On travaille sur notre offre vélo. Ce sont des exemples, hein. On a travaillé là tout récemment cette année avec le CRT ENA sur des offres Pays Basque bas carbone, c'est-à-dire des séjours sans voiture pour le Pays Basque, une action qui a été menée avec la région. Ça, c'est d'un point de vue de l'offre. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est on ne va pas en parler aujourd'hui, ce serait intéressant aussi, on a développé une matrice pour aller chercher nos clients, aller regarder ce que nos clients émettaient quand ils venaient chez nous et qu'est-ce qu'ils à croiser avec qu'est-ce qu'ils consommaient quand ils venaient chez nous. Donc, on a élaboré une matrice multicritères d'aide à la décision pour faire venir chez nous les clients on va dire, avec le moins d'impact. Troisième grand acte, on s'emploie depuis maintenant un moment à communiquer de manière la plus vertueuse possible. On travaille beaucoup depuis 3 ans sur des réseaux sociaux responsables. On est très engagé là-dessus avec notre agence My Destination. On travaille sur un site web plus éco-conçu, on a formé toute l'équipe à la com responsable. Donc, voilà. On travaille avec la MONA sur ces questions-là, notamment, ça c'est à venir. Donc, c'est des briques. Et la quatrième brique, le geste arrive là, en fait, avec une action solidaire, en fait, de compensation. On n'aime pas ce terme, mais on va le dire quand même une fois. Et c'est, on va dire, la dernière brique d'un processus plus global. C'est juste pour vous mettre ça en tête et se dire que avec le geste, tu peux aller sur la slide d'après. Nos objectifs, c'était c'était celle-là, ok. Je ne pensais pas que c'était celle-là. Notre objectif, c'était avant tout de travailler avec, c'est la slide d'après, avec 2 startups, c'est la slide d'après, 2 startups qui avaient besoin d'un territoire d'expérimentation en fait de leur projet dont je vais vous parler de place de marché. Donc H64 qui est par ailleurs une start-up qui a été beaucoup accompagnée par Tourisme Lab et la région, implantée ici dans le 64, cherchait un territoire d'expérimentation et donc nous sommes employés. On les a aussi accompagnés en fait, surtout en termes de communication sur le développement de cet outil-là. Et nous, notre objectif, c'était surtout, par ce biais-là, de tester des choses, en fait, d'être en mode un peu, on avance, on fait, on défait, voilà, en mode laboratoire, avec un objectif de sensibiliser nos pros dans le 64 et nos collègues des offices de tourisme. Alors, on travaille pour ça avec 2 startups H64 qui, par rebond, travaillent avec une structure qui s'appelle Carbogest. Donc, de quoi on parle? On parle d'une place de marché, en fait. Une place de marché, c'est la slide d'avant, Sophie. Excuse-moi, je les ai peut-être... Non, juste avant. On parle d'une place de marché, en fait, une place de marché qui est sur la base de contributeurs, donc en haut à gauche. Nos contributeurs, ce sont qui? Ce sont nos visiteurs, nos touristes qui viennent sur notre territoire, à qui on va proposer d'acheter sur une plateforme, la place de marché,
où là, on va avoir des porteurs de projets qui sont à droite sur votre écran et qui, eux, vont vendre en fait des crédits carbone pour investir dans leurs projets. Et donc, ces porteurs de projets, ce sont des agriculteurs qui sont par le biais de la structure Carbogest. Sur cette place de marché, c'est l'ADT qui, donc nous, qui identifions les projets, les partenaires, on va sélectionner les projets qui vont être les mêmes pour tous. Donc, l'outil fonctionnait, il fallait la mettre en musique. On a créé du coup le geste 64 pour le mettre en œuvre. Alors, comment ça se passe dans les faits? Tu peux peut-être avancer. En fait, tout simplement, les gens vont venir sur notre site, le geste 64, vous pouvez y aller en même temps. On va leur proposer de calculer la contribution carbone de leur séjour. Et pour ça, on va revenir sur ce que nous a dit Raphaël juste avant. On est parti sur une base d'un jour dans 64 était l'équivalent de 51 kg CO2. Et en calculant, on en revient à un coût de 5,26 € par personne. Je vais vous expliquer après comment on arrive à ce calcul. Donc, la personne va sur la plateforme, elle calcule sa contribution et ensuite, elle peut soutenir un projet certifié dans le 64. Donc, sur toute une boutique en ligne qui est développée. Alors, le calcul, comment on en arrive à ce coût de 5,26 €, c'est la slide d'après. Là, on s'est vraiment complètement appuyé sur l'ADEME et sur le calculateur de la région Nouvelle-Aquitaine qui est sorti en même temps, en fait. Et donc, on a eu ce chiffre, alors là, que Raphaël expliquerait bien mieux que moi, mais sur l'impact d'un touriste, qui vient de nous expliquer d'ailleurs, l'impact d'un touriste dans le 64 à 51 kg CO2 par nuitée. Sur la base d'un prix moyen du carbone vendu en France à une centaine d'euros pour 1000 kg CO2, qui nous a donné le chiffre, donc, qui sont des grands chiffres très à grosse maille, comme tu disais, hein, à 5,26 € par touriste dans le 64. On est parti sur cette base-là, mais vous le verrez sur le site, on peut soit choisir de se coller à ce tarif-là ou apporter une contribution plus générique de 10, 20 ou 30 € si on le souhaite. Alors, à qui va ce pécule H64 travaille pour cela avec une structure qui s'appelle Carbogest, qui recense en fait aujourd'hui 7 exploitations qui sont toutes en Nouvelle-Aquitaine. Ça nous paraît important et intéressant, qui sont toutes labellisées La Terre pour le climat, enfin labellisées bas carbone, dans un projet qui s'appelle La Terre pour le climat. Voilà, ce sont des céréaliers, des éleveurs, des vignerons. Vous pouvez trouver toute cette info sur le site et qui vont donc forcément suivre des projets donc d'agriculture raisonnée et de séquestration carbone. Voilà, nous, ces bénéficiaires, pour l'instant, il n'y a que eux, qui sont dans ce projet-là. À terme, avec cette place de marché, on pourra un jour décider de faire rentrer d'autres bénéficiaires dans le projet, dans le bois ou dans d'autres domaines. Et ils s'emploient tous à chercher de nouveaux bénéficiaires. Je ne sais pas si tu suis en termes de slide, oui, je crois. Je vous ai mis ici les détails effectivement de qu'est-ce qui était fait par ces agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine. Alors bon, là, c'est moins mon domaine, mais ils vont travailler sur voilà, des légumineuses qui permettent la réduction de l'azote. Bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je les maîtrise clairement moins, mais que des éléments qui vont aller permettre une meilleure régulation des sols essentiellement. Nous, au niveau de la place de marché, ce qu'il faut savoir, c'est que aucun financement ne passe par l'ADT, par nous. 80% des financements vont directement aux agriculteurs. Il y a 10% qui revient à la Carbogest et à la Terre pour le climat et 10% qui reviennent à la structure à H64 avec leur place de marché The Zero Fund. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous ai mis ensuite le site web donc, qui reprend tout cela.
et qui explique là sur les slides d'après, je vous ai mis des copies écran en fait de la petite boutique place de marché, vous voyez, avec le choix du montant, 10, 25, je regarde, voilà, 10, 25, 100, 250 ou par nuitée, calculé 5,26 € multiplié par le nombre de nuitées. Après, on rentre sur une boutique traditionnelle où on met sa carte bancaire et on reçoit, c'est la slide d'après, un certificat. Alors, ce qui nous a pris du temps à monter au-delà de la compréhension de tout ça et au-delà de la mise en place, c'est aussi que nous, c'est la manière de l'envisager. C'est-à-dire que c'est le slide d'après. On a voulu que ça soit un déploiement global au 64 pour qu'il y ait un concept de tête de réseau où nous, l'ADT, on choisit les bénéficiaires et on aide en fait en fournissant des kits à nos partenaires pour communiquer sur ce projet-là, pour l'installer sur leur site internet et pour l'adopter. Donc là, vous avez un exemple. Par exemple, nous, l'ADT, on met en place la place de marché. On travaille avec l'EPSA. L'EPSA, c'est les gestionnaires des stations de ski de la Pierre-Saint-Martin et de Gourette, qui ensuite vont pouvoir le redéployer sur leur station. C'est le niveau 2 de Gourette ou de la Pierre-Saint-Martin. Ou de la Rune, c'est le meilleur exemple puisqu'on s'y est employé cet été. L'EPSA gère aussi la Rune. Ça peut également être Gîtes de France 64 qui peut en fait acquérir une boutique et ensuite la redéployer sur un gîte, 2 gîtes, 3 gîtes, 4 gîtes. Et tout ça, c'est sur la même plateforme. Alors, on est au début, hein, tout ça, on est au début. Pour le moment, on a la Rune qui a adopté le geste. On a aussi des événements qui adoptent le geste. Et ça, moi, j'y crois pas mal sur les événements, sur les congrès notamment, et avec les centres de congrès. Quand on a 200 personnes qui viennent de l'autre bout de l'Europe en congrès à Biarritz, j'ose espérer que faire un geste pour le territoire ne sera pas de trop. Donc, voilà. Tout ça, c'est en train d'être développé. On est en train de mobiliser, de solliciter les partenaires justement de niveau 1. On est en train de commencer à implanter les outils et la place de marché sur leur site web. Et c'est pas une mince affaire. De leur donner également les outils de communication de tout cela. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous dire, à moins qu'il y ait des questions? Tu confirmeras, Émilie, mais tu as logiquement répondu aujourd'hui. Donc, c'est un site à part entière, hein, le geste64.fr ou .com. .com, voilà. Vous pouvez vous rendre dessus et voir justement les différentes captures d'écran. Et c'est Stéphanie qui demandait s'il était du coup inclus dans le site de l'ADT ou relayé sur le site des OT64. C'est un peu la stratégie que tu expliquais. Ouais, alors juste, nous, on l'a implanté, mais très tard. Hein, tout ça, nous, on l'a implanté à différents endroits sur notre site, mais qui est aussi en révision. Et on l'a présenté aux offices de tourisme au mauvais moment, c'est-à-dire en tout début de saison. Ils nous ont dit, OK, c'est super, mais on se revoit après la saison. Donc voilà, mais c'est pas grave. L'objectif, c'est que on prend le temps voilà, même de l'implanter sur des sites en fait en office de tourisme. Il y a plein de choses à tester en fait. Hein. On n'a pas un objectif de résultat là, on a vraiment un objectif de tester des choses et de sensibiliser. Il y a des choses à faire en marketing automation notamment. Une fois que le client est venu, ça peut être à ce moment-là qu'on peut lui indiquer le geste. Voilà, on a essentiellement également une des problématiques qu'on rencontre, on s'en est rendu compte, ça ne fonctionnera que si le geste enfin, c'est une certitude que l'on a, si elle est proposée au moment de la résa. Aujourd'hui, c'est un deuxième acte pour l'acheteur en fait. Hein. Il va aller sur un site de résa et ensuite il va avoir le geste. Et donc, il faut absolument que ça soit implémenté au niveau de la réservation. Et ça, aujourd'hui, on est en train de le tester notamment avec Eloi. Voilà.
Vous l'aurez compris, ouais, c'est une initiative en cours. On vous a montré des initiatives assez récentes, celle du CRT. Bon, le travail a aussi débuté il y a longtemps, mais vient également de sortir et va être déployé petit à petit. Donc, c'est vraiment à suivre dans les prochains mois à venir. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la conversation. Il n'y en a pas pour l'instant, mais je te remercie, Émilie, pour cette présentation qui est un peu rapide, mais qui permet voilà, de mettre en valeur une initiative du coup, qui permet d'agir sur cette empreinte carbone de la part des touristes directement. Et ce que je vous propose, c'est qu'on parte tout de suite pour un troisième endroit avec Stéphanie qui va nous expliquer, mais aujourd'hui elle se fait porte-parole de l'une de ses collègues pour nous expliquer un petit peu la démarche qu'ils ont pu adopter du coup au sein de l'île de Ré, puisque eux aussi ont voulu évaluer l'impact qu'ils pouvaient avoir sur l'environnement et leur impact carbone. Alors, ils n'ont pas forcément utilisé la méthode du bilan carbone, mais ils se sont fait accompagner. Et Stéphanie, je te laisse la parole pour que tu nous expliques tout ceci. Merci Sophie. Donc oui, effectivement, je représente aujourd'hui ma collègue Chloé, qui est actuellement en congé après une saison bien méritée. Voilà, c'est plutôt elle chez nous la spécialiste des calculs carbone et autres. Mais voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que nous, on a fait sur le territoire à notre échelle. En fait, voilà, on a revu notre stratégie globale, notre stratégie touristique responsable. On a commencé les travaux en 2021 pour l'établir sur 2027, 2022 à 2027. On s'est fait accompagner par le cabinet Betterfly Tourisme pour réaliser cette stratégie. Donc, on a travaillé plusieurs mois sur ça. On a découlé un plan d'action d'à peu près 80 actions qui sont réparties en 5 grands engagements. Dont l'engagement 1, qui est être un office de tourisme engagé en interne, qui motive ses collaborateurs et qui montre l'exemple auprès de ses sociopros, en fait. Et dans le cadre de cet engagement 1, on s'est dit que pour aller porter la bonne parole auprès de nos sociopros, il fallait déjà que nous, on sache où on en était, sur quoi on pouvait influer, en fait, quels étaient nos impacts principaux. Donc, on a réalisé un bilan de nos principaux impacts environnementaux en tant qu'office, vraiment à notre échelle, pour définir du coup les bonnes priorités d'action. Donc, tu peux passer la slide, s'il te plaît. Donc, toujours avec Betterfly Tourisme, on a mis en place ce bilan environnemental qui se base sur la méthodologie développée par Betterfly et qui a notamment comme source l'étiquette environnementale, qui est plutôt normalement utilisée pour les hébergements. Mais Betterfly l'a adapté pour que ça puisse coller aux offices de tourisme, en fait. Voilà, donc cette méthode, elle est basée sur le cadre d'analyse en cycle de vie, en fait, comme le disait tout à l'heure Raphaël, en amont et en aval, ce qui nous permet d'assurer des résultats comparables, en fait. Ça se base aussi sur 4 indicateurs d'impact, donc en effet les émissions de gaz à effet de serre, mais pas que, la consommation d'eau, l'épuisement des ressources et également les produits biologiques écolabellisés qui sont plutôt en lien avec la biodiversité, en fait. Et enfin, cette méthode, elle se base sur des données qui proviennent de la base impact de l'ADEME. Donc, ce n'est pas un bilan carbone, en fait. C'est voilà, c'est différent. Mais notre optique, nous, c'était vraiment d'avoir des ordres de grandeur. Donc, voilà. La méthodologie, en fait, on a effectivement défini les paramètres et les postes étudiés. Donc, nous, on est un office de tourisme avec 10 bureaux d'accueil, un siège, donc 11 structures physiques, on va dire, et on est entre 32 à 45 salariés en haute saison. Donc, on a analysé différents paramètres, que sont les déchets, les déplacements, les produits d'entretien, le ménage, le numérique, nos consommables, nos éditions, les équipements électriques et les consommations d'eau et d'énergie. Donc, et pour analyser en fait tous ces paramètres-là, nous a fallu faire une collecte de données. Donc, Betterfly Tourism nous a fourni un gentil petit fichier Excel, mais qui n'est pas si gentil que ça parce qu'il était quand même
très conséquent. Donc là, vous voyez un peu les différentes rubriques qu'il nous a fallu alimenter. Donc, il y avait effectivement une liste des personnes à rencontrer, notamment les salariés, des données générales sur l'entreprise, un listing technique, des gaz réfrigérants, des climatisations si on avait dans certains bâtiments, analyser l'alimentaire, les produits divers jetables, enfin un peu tous les items que vous voyez sur la slide là, y compris les transports entre BA, entre bureaux d'accueil, les transports salariés domicile travail, et aussi les transports liés à notre événementiel. Alors après, toute cette analyse, elle a été basée sur l'année 2021. Hein. Donc voilà, c'est aussi un peu à un instant T sur cette année-là. On n'était pas encore revenu à une année complètement normale. Donc sur les transports événements, voilà, en 2021, on n'a pas fait beaucoup de salons, on n'a pas voilà. Donc pas des déplacements très très longs, très très loin comme sur une année de plein régime comme avait pu l'être 2019 par exemple. Donc voilà, mais c'est comme tout bilan en fait, hein, c'est un instant T et puis ça permet de donner des ordres de grandeur et puis de se comparer plus tard. Ce fichier Excel, il nous a fallu le compléter. Donc, ce que je tenais à vous dire, c'est que vraiment, c'est un travail transversal hein, en office de tourisme parce que Chloé ne peut pas faire ce travail, même si elle est chargée de développement durable, elle peut pas le faire toute seule. Il lui a fallu l'assistance de notre comptable qui lui a fourni tous les éléments sur les factures, les indemnités kilométriques des salariés, voilà, toutes ces données-là. Également l'aide de Gloria, notre assistante de direction, qui, elle, intervient plus, elle est plus responsable des achats, des fournitures, des réservations, des déplacements, voilà. Donc, tout ce temps-là, ces 3 personnes-là, à compléter ce fichier, à récolter les données, on a estimé ça à peu près 21 heures de travail effectif au total. À la suite de ce fichier-là où on a tout complété, on a eu 2 jours d'audit sur place, audit qui a été réalisé par Chloé et par une experte de Betterfly Tourisme, où elles sont allées dans chacun des bureaux d'accueil et au siège, faire l'analyse du matériel électrique, des ampoules, des débits d'eau, échanger avec les collaborateurs sur leur fonctionnement, sur leur process quotidien. Et tout ça, à peu près, ça a représenté 16 heures de travail effectif. Donc, c'est quand même un travail conséquent et transversal. Hein, si vous voulez vous lancer dans la démarche, voilà, c'est quand même à tenir compte, en fait. Voilà, tu peux passer. Donc, une fois que tout ce diagnostic il a été réalisé, eh bien, on a pu commencer à avoir des indicateurs. Là, je vous ai mis plutôt ce qui concernait les émissions, donc que de CO2, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, par poste. Donc, ce qu'on a pu constater tout de suite, encore une fois, ce qui est important quand on fait ces démarches-là, c'est pas forcément les chiffres, c'est les ordres de grandeur. C'est de savoir par où on commence, là où on a le plus d'impact et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour réduire ces gros impacts et ces gros postes, en fait. Donc, nous, on s'est aperçu, mais on en était quasiment sûr hein, à 100% que le plus gros poste chez nous, c'était le papier, les impressions. Donc, ça représente effectivement 55% de nos impacts. En second arrivent les transports, qui aussi sont importants, donc à 22%. Et puis enfin, à hauteur de 13%, le fonctionnement au quotidien, ce qui regroupe le chauffage, la ventilation, les équipements électriques. Parce qu'à contrario, la boutique ne représente que 2% de nos impacts. Donc voilà, on sait que nos efforts, on doit les focaliser sur les 3 premiers, en fait. Alors attention, je voulais juste vous mentionner que tout ce qui est numérique n'a pas forcément été bien calculé à travers cette méthode-là. Pourquoi? Parce que l'étiquette environnementale est plutôt destinée aux hébergements et que le volet numérique est un peu moins travaillé à ce niveau-là. Mais j'y reviendrai après, je vous expliquerai comment nous, on a travaillé en interne le poste numérique. Donc voilà, et le total de tout ça, hein, c'est qu'on a calculé que à peu près notre impact était de 4 tonnes de CO2 par an et par collaborateur. Voilà, si tu peux passer. Et effectivement, on avait d'autres indicateurs qu'on pouvait analyser à travers cette méthode, qui était la consommation d'eau en cycle de vie, où on s'est aperçu que 69% provenaient des impressions et papiers. Forcément, ça en découle. Et la consommation des ressources non renouvelables, où là, c'était nos équipements électriques qui étaient responsables à hauteur de 46%. Voilà.
l'intérêt, enfin, ce qui est intéressant dans la démarche et l'accompagnement avec Betterfly, c'est que ils ont un logiciel de modélisation qui s'appelle Wingy, qui nous permet à l'intérieur de faire des modélisations de mise en place d'actions. Et selon les actions auxquelles on a pensé, ça va nous analyser le gain. Là, par exemple, on vous a mis, si on proposait dans le cadre des éditions des brochures en seconde main, ça nous donne tous les gains qu'on aurait à mettre en place cette action, en fait, aussi bien en gain économique qu'en gain en eau, en ressources ou en déchets. Donc, c'est vrai que c'est pas mal aussi, c'est un outil d'aide à la décision pour savoir quelle action on priorise et sur quoi on va, en fait. Voilà pour ça, si tu peux passer. Donc, on parlait tout à l'heure du volet numérique, donc ça nous suffisait pas, en tout cas, voilà, on savait qu'on avait un impact numérique, mais on savait pas exactement lequel. Donc, pour compléter en fait ce bilan, Chloé a travaillé avec le logiciel qui s'appelle WNR Lite. En fait, c'est un logiciel, c'est un questionnaire en ligne qui vous permet d'obtenir de manière très rapide, en 5 minutes, l'évaluation de votre empreinte carbone de votre organisation, en fait. Et ça se base sur des données comme remplir le type d'organisation, le nombre de collaborateurs, ce que vous avez en termes d'équipement vraiment numérique, donc les téléphones, les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, tout ce qui est de ce ressort-là, et puis le nombre de serveurs physiques déployés. Donc, avec une incertitude entre 10 à 15%, parce que encore une fois, faut pas s'attarder sur les chiffres, c'est plutôt un ordre de grandeur. Voilà, on s'est quand même aperçu que on générait 1540 kilos de CO2 via notre utilisation de numérique, donc équivalent kilo CO2 par employé et par an. Voilà, c'est quand même relativement conséquent, donc ça nous a fait prendre un peu conscience de ce chiffre-là et de se dire attention, c'est un poste qu'il ne faut pas surcharger et qu'il faut maîtriser, voire réduire, mais maîtriser, en tout cas pour pas qu'il explose en fait. Et puis dans ce cadre-là, du coup, c'est la slide suivante, on a poussé encore un peu plus la démarche du numérique. Voilà, parce qu'en 2019, en fait, on a décidé, nous, au sein de l'Office, de supprimer l'ensemble de nos flyers promotionnels. Donc, plus de papier à usage unique, en fait, au profit d'un carnet de séjour numérique qui s'appelle le Roadbook, qu'on a co-développé avec l'agence Raccourci, mais voilà, qu'on a commencé à utiliser en 2020. Et puis, on s'est dit que quand même, ce serait bien de calculer un peu l'impact de ce roadbook, parce qu'effectivement, on a supprimé les flyers. Nous, dans notre imaginaire, on était moins impactant, mais voilà, le fait de calculer, ça nous aurait conforté ou pas, mais voilà, en l'occurrence, ça nous conforte, et c'est très bien. Mais voilà, il fallait qu'on sache exactement évaluer le coût de ça. Donc, en fait, en 2022, on a répondu à un appel à projet de l'ADEME. Donc, effectivement, Raphaël, vous en parlerez aussi, mais pour la solution qui s'appelle Quanti-GES, en fait. Et on a été accompagné pendant plus de 6 mois par le cabinet Eco2 Initiative, qui est un cabinet de conseil et d'études en transition environnementale. Donc, il nous a accompagnés tout au long de ce dispositif-là. Donc, là aussi, c'est beaucoup de récolte de données. Après, voilà, l'accompagnement est là aussi pour nous aider à faire tous ces calculs qui sont un peu, quelquefois, compliqués. Mais en tout cas, voilà, qui nous a permis d'avoir un résultat. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que cette suppression en fait de flyers promotionnels a eu des effets positifs sur notre impact environnemental. Ça nous a permis de réduire la fabrication de papier, d'encre, de supprimer des déplacements, tout ce qui était déplacements liés à la livraison des flyers, et aussi la diminution des déchets papier. Ça nous a fait une économie de 5,2 tonnes de CO2 par an. On a aussi vu qu'il y avait des effets négatifs qu'on a intégrés dans ce calcul, qui étaient notamment l'achat de matériel informatique dû à la mise en place de l'outil, dans leur fabrication, dans leur cycle de vie au global, les serveurs numériques, les bases de données, l'utilisation de la plateforme par les clients et l'augmentation de la fabrication et de l'utilisation des appareils par les clients en eux-mêmes. Ça, c'est plutôt, voilà, on a plutôt ajouté 2,8 tonnes de CO2.
Mais voilà, en résumé, pour nous, pour Destination Île de Ré, la mise en place du roadbook, ça a permis un gain de GES, en fait, de 2,4 tonnes de CO2 par an. Donc, c'est l'équivalent à peu près un parcours de 11 000 km en voiture individuelle. Donc, ça nous a un peu conforté en fait dans le fait d'aller vraiment sur cette version numérique. Et puis surtout, ce qui est important, c'est pour nous, c'est qu'on touche avec cette solution-là beaucoup plus de visiteurs avec moins de ressources. Voilà, donc ça, c'était super important pour nous. Donc, tout ça pour vous expliquer que voilà, depuis 2019, c'est un cheminement en interne pour prendre conscience de tout ça et qu'on essaye de mettre en place à notre échelle des outils, de se challenger, de savoir où on en est, c'est quoi nos ordres de grandeur, on en est où, c'est quoi notre impact et comment on fait pour le réduire. Et puis voilà, on va continuer comme ça jusqu'en 2027 à déployer notre stratégie et à voir ce que ça donne au bout du compte. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des Et questions. Merci Sophie. J'espère que c'était avec plaisir pour suivre justement les avancées jusqu'en 2027. avec plaisir. Il n'y a pas encore de questions dans le chat. N'hésitez pas, pareil, si vous en avez pour Stéphanie, à préciser qu'après, au sein de la Mona, je vous enverrai toutes les ressources et on compilera différentes questions si elles viennent aussi après ce webinaire pour pouvoir les poser à nos intervenants. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous l'aurez compris, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous parler de la notion d'empreinte carbone, de regarder ce qui se fait, les différentes initiatives. Vous en avez vu trois échelons, régional, départemental et plus local. Et je pense que nos trois intervenants vous ont bien démontré ce qui était important. C'est pas tant la méthode dans le fond, c'est pas tant la précision du calcul, puisqu'on le dit depuis le début, elle se base sur des ordres de grandeur, mais c'est le fait que quand on s'engage dans l'empreinte carbone, on va chercher à réduire l'impact de son action. On va chercher à avoir des ordres de grandeur pour pouvoir mettre en place des actions correctives qui vont nous permettre de petit à petit diminuer notre impact. C'est très important de comprendre que cette démarche, elle est transversale. On n'agit pas tout seul. Elle nécessite de mêler différentes missions, différents partenaires autour de la table pour vraiment avoir une action qui a un impact d'autant plus important. Et cette démarche, ben, elle ne se réalise pas sur un instant T. Elle va évoluer petit à petit. C'est tout l'intérêt de cet impact environnemental, de partir d'un point de départ pour pouvoir petit à petit mettre en place des actions correctives. Donc, je voulais vous dire un grand merci pour votre intervention. S'il n'y a pas plus de questions, est-ce que Raphaël, Émilie ou Stéphanie voulaient dire un petit mot de la fin? Laisse mesdames, peut-être. Mais si, je vais juste vous dire que... Tu disais quoi, Ravel? Non, je vous laissais la primeur. Non, simplement que ce sujet sera aussi abordé, Amandine, avec Amandine du CRT-NA, où nous intervenons sur un atelier pour les rencontres du tourisme le mercredi sur un sujet qui se rapproche de ce qu'on vient de traiter ce matin. Donc, je vous invite à venir nous rencontrer aux ET. Voilà. Merci pour l'invitation, Émilie. Je Raphaël? peux peut-être rajouter, pour les gens qui sont peut-être encore là, les deux expériences qui ont été présentées, elles sont assez illustrative quand même de ce qui peut être mis en place. On parle d'évaluer son impact carbone, ce qui est parfois un peu pénible, faut le dire, ce qui peut faire peur, mais on voit bien que les deux exemples, à la fois sur l'île de Ré et sur le département 64, ça n'empêche pas d'avoir des idées nouvelles, d'être dans une dynamique positive aussi par rapport à un impact qui est ce qu'il est. Aussi bien sur l'île de Ré avec derrière une réévaluation un petit peu de leur impact, mais surtout qu'est-ce qui faisait sens pour continuer à toucher un maximum de personnes. Et là, le numérique, effectivement, il a toute sa place par rapport à, je dirais, un certain gâchis de flyers promotionnels. Donc, faire aussi évoluer le consommateur, le client par rapport à ça, c'est quand même un élément très important. Et puis sur le geste 64, qui est aussi très, très inédit, ce qui est intéressant, c'est que ce que j'entends dans le domaine du tourisme, parce qu'il y a une espèce d'impact sur l'héritage. Qu'est-ce qui reste une fois que le touriste a consommé le territoire et le fait de pouvoir compenser une partie de son voyage avec des projets locaux, ça permet de suivre un petit peu,
donner des envies pour revenir sur le territoire, et aussi de travailler un petit peu sur la notion d'héritage et de faire un peu réfléchir le consommateur, le touriste, quand il consomme du territoire. Il consomme du territoire, mais quel est son impact et comment il peut, à son image, apporter un élément d'héritage positif. Donc c'est vraiment des exemples d'illustrations qui sont très très intéressants par rapport à une empreinte environnementale, à un bilan. Comment on peut se mettre dans une dynamique positive, avoir des idées très nouvelles par rapport à des options techniques qui existent aujourd'hui pour faire évoluer les comportements. Tu as bien raison. Mm. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce petit mot de la fin. Et j'espère que ces exemples vous ont donné envie à votre tour d'aller calculer cette empreinte, d'aller vous engager pour réduire petit à petit les émissions et participer à cette transmission de culture et à cet engagement un petit peu plus global. On va clôturer avec quelques minutes de retard et on s'en excuse. On vous dit un grand merci du coup pour votre participation et on vous donne rendez-vous très prochainement avec les ressources de ce webinaire ainsi que tous les différents liens qu'on aura pu voir pendant cette présentation. Merci encore à nos 3 intervenants et à bientôt tout le monde. Merci Sophie. Merci Sophie. À Merci. bientôt. À bientôt.